Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et vous avez le vinaigre qui vous gêne. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle recette. Alors ça va être une salade de pâtes au pesto de poivron, donc rouge, mais je vais avoir un jaune aussi. Oula, mon téléphone est déchargé, tant pis. Je vous laisse avec les ingrédients. Donc pour les ingrédients, il vous faudra de l'huile d'olive, donc ça c'est logique, enfin je crois, moi dans tous les pestos que j'ai fait pour l'instant il y avait de l'huile d'olive, des tomates séchées, des noisettes, donc juste des noisettes normales, pas coupées, pas décortiquées, etc. De la chapelure et 5 poivrons rouges. Pour commencer, je viens bien évidemment laver mes poivrons. Une fois qu'ils sont bien propres, on va venir enlever, je sais pas comment ça s'appelle, le sort de pédoncule si c'est dans une tomate. Une fois que c'est fait, je viens le couper en deux. Ensuite, j'enlève les pépins et toutes les parties blanches. Je les passe au grill environ 5 minutes jusqu'à ce que la peau des poivrons boursoufle et puis que les poivrons noircissent. Une fois qu'ils ont refroidi, on va venir les éplucher. Donc on prend les bouts, on les épluche. Vous allez voir si ça a bien été dans le four, ça va s'éplucher très facilement. Alors je vous conseille vivement de faire l'étape que là on va procéder pendant que vos poivrons sont en train de cuire au four. Donc moi j'ai fait autre chose, mais je vous conseille vraiment de le faire pendant ce temps-là. On va mettre nos gousses d'ail dans du papier d'aluminium qu'on va mettre au four. J'enfourne pour 15 minutes à 200 degrés. Juste après, je viens faire griller mes noisettes 5 minutes au four éteint mais juste chaud. Je viens de récupérer la petite papillote. Et du coup, une fois que ça a refroidi, on va venir pouvoir l'ouvrir. Alors, ils disent qu'il faut faire de la pulpe. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire, mais ça se trouve, et on va tout comprendre. Donc, je vais mettre ça qui est un peu chaud quand même là-dedans et je réfléchis. J'avais oublié un détail, c'est qu'ils disent de les écraser. Bon, de toute façon, c'est ce que j'allais faire, mais bon, du coup, on les écrase. J'ai laissé refroidir mes noisettes du four et maintenant je viens les frotter contre mes mains pour enlever un maximum de peau. Pour commencer à tout mélanger, je vais d'abord mettre, donc moi je vais mettre en 2 fois mes poivrons dans le mixeur. Alors là je fais ça avec les mains, mais vous pouvez faire ça comme ça directement si vous avez un plus gros bol. Et puis surtout lavez-vous les mains. À mes poivrons mixés, j'ajoute mon ail, bien sûr les noisettes et pour finir je viens mixer un bon coup. Dans le robot, j'ai mis aussi les tomates séchées et bien sûr l'huile d'olive. La salade de pâtes au pesto de poivron est terminée, donc en tout cas je peux vous dire c'était bon. N'empêche que je prépare quand même la salade de pâtes au pesto rosso de Cyril Lignac de l'émission Tous en cuisine que j'ai fait il y a à peu près 3 mois. Donc j'ai fait ça il y a 3 mois et je l'avais fait plusieurs fois et vraiment c'était super bon. Ça c'est bon mais l'autre est quand même meilleur, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai déjà faite. Et donc dans ceux qu'on mangeait, il y a ma soeur Manon qui n'a pas vraiment aimé. Et il y a ma mère qui a dit ça va. Et moi c'était bon mais celle au pesto rosso était quand même largement meilleure. Et aussi n'hésitez pas à rajouter un peu plus de texture dans cette recette. Donc pourquoi pas rajouter des petits pois. En gros rajouter des choses donc ce qui vous fait plaisir. Car là il n'y a vraiment que des pâtes avec le pesto. Ça pourrait être bien de rajouter un peu plus de choses. Ça va alimenter un peu plus ce plat ou cette entrée comme vous voulez. Et sinon si vous voulez retrouver la recette en écrit, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est cuisinali-12 je crois. Il va se mettre là, donc vous allez pouvoir retrouver en écrit donc toutes les recettes que je fais sur cette chaîne. Et puis aussi des stories tous les jours, donc dans mes stories il y a vraiment pratiquement que de la bouffe. En gros je vous montre tout ce que je fais. Alors par contre je vous montre jamais du congelé et tout déjà parce qu'il y en a presque pas chez moi. Mais je vous montre pas des trucs comme ça. À chaque fois que vous voyez quelque chose en story, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose que j'ai fait ou quelque chose à la rigueur que quelqu'un a fait de ma famille ou etc. Mais c'est toujours quelque chose de fait, sinon je vous le montrerai pas. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, à vous abonner, c'est très important, à activer la cloche, à partager et on se retrouve. Salut!